Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur un bilan des fonctions polynômes du second degré, c'est-à-dire toutes celles de la forme ax carré plus bx plus c. Ici, j'ai choisi de travailler avec une fonction uniquement sur l'intervalle -5, 5 pour ne pas parler trop des infinis. Et ma fonction va être définie sur cet intervalle par la formule x carré moins x moins 6. La première question qu'on peut vous poser, c'est d'aller résoudre une équation, l'équation f de x égale 0. Pour cela, on va tout d'abord identifier correctement nos trois coefficients. Le petit a, qui est le coefficient du x carré. Alors quand il y en a pas, quand on ne voit pas le nombre apparaître, c'est que c'est un 1. Ensuite, le b, il faudra bien prendre en compte le moins, donc moins 1. Et le c, faire attention aussi au signe, donc moins 6. On va ensuite aller calculer le discriminant. Votre discriminant est donné par la formule b carré moins 4ac. Formule absolument à apprendre par cœur et à l'écrire. Quand on va remplacer, le b est égal à moins 1, on pense bien à mettre des parenthèses à l'écrit et sur la calculatrice pour ensuite le mettre au carré. Moins 4 fois a, donc 1, fois c, moins 6. Ici, j'arrive à 1 plus 24, donc au final 25. En fonction du signe de ce discriminant, vous allez avoir un certain nombre de solutions de racines de mon polynôme. Ici, delta étant positif, mon équation f de x égale 0 admet deux racines réelles. Formule à nouveau à apprendre par cœur, moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Encore une fois, on va faire aussi attention au b comme il est négatif. Là, c'est le plus gros piège que vous puissiez avoir. Moins b, on aura le moins à cause de la formule, et b qui vaut moins 1, donc on aura du moins, donc du plus. Moins racine carrée de 25, ce qui nous arrange bien, puisque ça va donner 5. Donc ça fait 1 moins 5, moins 4, divisé par 2, moins 2. On refait pour la deuxième racine la même formule, mais avec un plus central cette fois-ci. Donc apprenez moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Ça permet d'apprendre deux formules en une seule. On a le même petit problème de signe, moins 1, plus racine carrée de 25 sur 2a. Donc ici on est à 1 plus 5, ça fait 6, divisé par 2, ça donne 3. Donc notre équation a deux solutions qui sont moins 2 et 3. À partir de là, on peut vous demander d'aller dresser le tableau de signes de notre fonction. Une fois qu'on a nos passages du 0, on sait que notre fonction va être une parabole ouverte vers le haut, et donc on va avoir du plus, ensuite du moins dans le creux, et ensuite du plus. On peut aussi dire que le signe de petit a, donc ici petit a c'était 1, donc il est positif, ce signe plus va se retrouver à l'extérieur des racines. Donc j'ai mis moins 5 et plus 5, mes bornes. J'ai mis moins 2 et 3 qui sont mes passages du 0, mes racines, et le signe plus à l'extérieur, avec donc un moins central. On peut aussi me demander de dresser le tableau de variation de ma fonction f. À nouveau, ce tableau de variation va dépendre du signe de petit a. Encore une fois, petit a est égal à 1, qui est positif. Donc, la parabole qui représente ma fonction est ouverte vers le haut. Ça veut donc dire que ma fonction va d'abord être décroissante, puis croissante. Il nous reste à voir quel est le point d'inflexion, c'est-à-dire le moment où on va changer de sens de variation, et il va être donné par la formule moins b sur 2a. Si on veut la retenir, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait avant, sauf qu'on n'a pas notre histoire de racine carrée de delta. On a toujours ce problème de signe, le moins à cause de la formule, le moins 1 puisque petit b était égal à moins 1, sur 2 fois 1, on arrive à plus 1,5, donc 0,5. Au final, si on va résumer tout ça dans notre tableau de variation, on a donc moins 5, 5 notre intervalle, notre sommet correspondant à x égale à 0,5, et ensuite on va calculer les valeurs correspondantes. Donc au niveau de moins 5, vous allez remplacer dans votre formule x carré moins x moins 6, vous remplacez à chaque fois le x par moins 5. Ça va vous donner 24, encore une fois si vous faites attention aux signes et aux parenthèses. Si vous remplacez x par 5, vous allez obtenir 14. Et enfin, pour votre minimum, vous allez ici avoir pour x égale 0,5 un minimum à moins 6,25.
On peut aller résumer ça en allant regarder justement la courbe représentative de notre fonction. Ici, j'y ai mis quelques points de passage très intéressants, A, B, C et D, et on peut vous demander à quoi ça correspond par rapport aux questions précédentes. Bien, tout d'abord, pour le A et le B, ce sont les racines de mon polynôme. C'était ma première question qui demandait donc les solutions de l'équation f de x égale 1. On avait trouvé le moins 2 et on avait trouvé le 3. Donc on peut aller facilement le vérifier au niveau du graphique. Ensuite, ce point C correspond au minimum de ma fonction, au sommet de ma parabole. On l'avait trouvé pour un x qui valait 0,5, qu'on avait calculé grâce au moins b sur 2a, et on avait trouvé dans notre tableau de variation que ça correspondait à une valeur de moins 6,25, une image de moins 6,25. Enfin, le point D, on n'en a pas réellement parlé dans les questions, mais en fait, si. Le point D correspond à un x égale à 0. Donc si on remplace et qu'on calcule f de 0, on va avoir le x carré qui va partir, le moins x qui va partir, et il va nous rester le moins 6 qui correspondait à notre petit c. Donc en fait, votre parabole, vous allez toujours pouvoir voir le point d'intersection avec l'axe des ordonnées qui va correspondre à notre coefficient petit c. Ça peut être pratique aussi pour vérifier ou pour aller tracer. Voilà, donc quelques formules à apprendre par cœur, et puis après, n'hésitez pas à vraiment à travailler sur la représentation graphique de notre fonction, à aller travailler sur la parabole parce qu'elle nous donne vraiment énormément d'informations qui vont pouvoir vous guider dans votre travail. Au revoir!